Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi un appel téléphonique de son homologue italien Sergio Mattarella qui l'a informé du report du forum du dialogue méditerranéen de haut niveau qui était prévu à Rome. Les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales étroites entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer. L'actualité de ce lundi est toujours marquée par l'agression sioniste contre Gaza. Au 10e jour de ce massacre, le bilan des victimes continue d'augmenter. 2866 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 12 000 ont été blessés. Et il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Et si l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès. C'est ce qu'a affirmé dans un entretien à l'AFP le patron régional de l'Organisation mondiale de la santé. Les journalistes ne sont pas épargnés. Selon les syndicats palestiniens, des journalistes, 13 d'entre eux ont été pris pour cible et assassinés par les forces de l'occupation alors qu'ils couvraient les derniers événements dans la région. 20 autres ont été blessés. Toujours en Palestine, le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Mohamed Shtaya, s'est réuni et a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique qui se poursuit depuis maintenant 10 jours. Cette agression sioniste contre Gaza au menu du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi. La Russie a exposé vendredi aux États membres du Conseil un projet de résolution qui sera soumis au vote et qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté, un accès humanitaire sans entrave à la bande de Gaza en état de siège. Pour être adoptée, on rappelle qu'une résolution nécessite l'approbation d'au moins 9 des 15 membres du Conseil sans veto d'un des 5 membres permanents, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie ou encore la Chine. Et le président colombien Gustavo Petro a décidé de suspendre ses relations avec l'occupant sioniste en réponse à la décision de Tel Aviv d'interrompre les ventes de matériel militaire à son pays en raison de sa position sur l'agression contre la bande de Gaza. Petro qui a déclaré dans un post publié sur le réseau social X que la Colombie ne soutient pas le génocide et refuse que son président soit insulté. Petro qui appelle l'Amérique latine à faire preuve d'une réelle solidarité avec son pays. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi son homologue togolais, Robert Ducey, arrivé en Algérie pour participer à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Les entretiens ont porté sur les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays en intensifiant les efforts pour enrichir le cadre juridique de la coopération bilatérale et activer les mécanismes bilatéraux, dont la commission mixte algéro-togolaise de coopération qui doit se tenir lors du premier trimestre de l'année prochaine à Lomé. Les deux parties ont évoqué les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment l'évolution de la crise au Niger, au Mali et les efforts déployés pour faire prévaloir le dialogue en privilégiant les solutions pacifiques garantissant la sécurité et la stabilité dans ces pays frères et dans toute la région. Par ailleurs, Ahmed Attaf a reçu son homologue tchadien, Mahamat Salah Al-Nadif, lui aussi présent à Alger pour la réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques. Les deux parties ont convenu de renforcer les relations entre l'Algérie et le Tchad, notamment à la faveur de l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération début 2024 et à travers l'intensification des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays pour saisir les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.